La Réunion a été durement impactée par la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Pour sortir de la crise, le département met en place un plan de relance économique et sociale de 70 millions d'euros à court terme et 500 millions d'euros à moyen terme. Ce plan départemental, le but c'est quoi? C'est de soutenir les activités, de soutenir les entreprises pour que le chômage recule. Parce que nous voulons donner travail au maximum de nos concitoyens. Et dans ce plan de relance, eh bien, vous avez aussi bien des mesures sociales, sanitaires, comme la lutte contre la dengue. Vous avez aussi des mesures sociales pour accompagner l'enfance en difficulté, la réhabilitation des logements anciens. Je veux doubler le programme de réhabilitation des logements anciens et bien sûr aussi la partie agricole avec une transition écologique et environnementale. On veut planter 1 million d'arbres. Le département veut planter 1 million d'arbres sur tout le territoire et parce que c'est de l'environnement, ça apporte une qualité de vie dans nos quartiers et pour cela je travaille avec les professionnels, les mairies, l'État pour réussir ce plan de relance. L'agriculture, une des compétences du département, bénéficiera de plus de 40 millions d'euros. Une bouffée d'oxygène pour les agriculteurs, donc ce sont 42 millions d'euros, un peu plus de 42 millions d'euros qui vont être injectés dans l'agriculture réunionnaise, donc pour favoriser entre autres la production et la vente directe, les circuits courts également, les lieux de transformation pour permettre aux agriculteurs de capter toute la plus-value de leur production, éviter les gaspillages alimentaires également, aller vers une transition écologique, donc ce qui est demandé de la part des consommateurs, mais également de la part des agriculteurs. Ce sont quasiment 10 millions qui vont être fléchés vers la transition écologique. Donc aujourd'hui, la Chambre d'agriculture, par rapport à ce plan de relance, va s'attacher également à accompagner les collectivités, les mairies et autres pour qu'elles puissent correspondre à la loi Egalim, parce qu'il faudra intégrer 50% de production locale dans les repas de collectivité. Donc il faut que les agriculteurs s'y préparent à intégrer ce réseau de production et de transformation pour répondre au marché des collectivités. Une relance économique et sociale qui passe également par un gros volet en direction des petites et moyennes entreprises qui seront notamment sollicitées dans le cadre du dispositif d'amélioration de l'habitat dont les crédits seront de 100 millions d'euros. Alors concrètement pour nous les entreprises qui avons eu des difficultés déjà avant le Covid et principalement énormément après le Covid puisque les chantiers sont ralentis, ça nous apportera une énorme bouffée d'air pour qu'on puisse redémarrer certains chantiers. D'autant plus qu'a priori, il y a déjà un budget qui est mis en place, donc ce sont des chantiers qui devraient démarrer rapidement. Donc ça nous permettra à nous de retrouver une certaine trésorerie, puisque ce que l'on craint, c'est qu'aujourd'hui, il y a peu de chantiers qui redémarrent. Donc ce que l'on craint, c'est qu'on ait beaucoup d'entreprises qui, dans les mois à venir, mettent la clé sous la porte. Avec ce plan départemental de relance économique et sociale, la collectivité se donne pour ambition d'être au plus près des personnes fragiles et vulnérables.